Et si au lieu de coloniser l'espace ou d'élever des moutons, on bâtissait un hôtel pour célébrer nos morts? You played your favorite game and lose again. So will you blame the dice just like me? Salut les gamers, ici Mathieu, de retour de vacances avec un max d'énergie pour vous livrer une critique. Aujourd'hui, on plonge dans Ofrenda, un casse-tête coloré inspiré de Dia de los Muertos. Ofrenda, c'est un jeu de placement de cartes avec un thème rafraîchissant. Dans Ofrenda, nous allons bâtir un hôtel pour célébrer nos morts. À ton tour, tu choisis une carte pour ton hôtel et la places du côté sombre. Certains emplacements doublent les points. Chaque carte a des conditions en bas à gauche et quand tu les respectes, tu retournes le portrait du côté coloré. Simple, oui, facile, pas tant que ça. Ton objectif est de marquer le plus de points en retournant le plus de portraits possible. Au début, ça a l'air enfantin, mais avec 5 couleurs et 5 symboles différents, le casse-tête devient vite intense. En plus, tu peux pimper ton hôtel avec des fleurs qui servent aussi de monnaie pour acquérir les cartes et des chandelles qui rapportent des points une fois allumées. Pour ajouter de l'attention, il y a aussi des objectifs publics à courir chercher avant les autres. La partie se termine après 12 tours et là, place au décompte final. Pour les points forts, premièrement, le thème est super original. On sort des sentiers battus avec un beau clin d'œil à la culture mexicaine. Des règles simples et accessibles, pas besoin de lire un roman pour commencer à jouer. Malgré sa simplicité, le jeu cache une vraie profondeur stratégique. Tu vas transpirer sur des choix déchirants. Pour les points faibles, les icônes sont minuscules, vraiment pas pratiques. J'ai dû me pencher plus d'une fois pour être sûr de ce que je voyais. Pour conclure, j'ai trouvé le décompte des points fastidieux et un peu long. Il faut compter chaque portrait un à un et c'est facile de se mélanger. Pour les jeux similaires, je propose The Skull of Sedlec, qui est un petit jeu de placement de cartes en pyramide, plus léger mais moins profond. Sinon, de l'autre côté du spectre, il y a Concordia. Si tu tripes sur l'idée de la rivière de cartes et d'optimisation, c'est un classique indémodable où chaque carte influence tes points de fin de partie. Avec 15 objectifs publics, 65 portraits et 35 chandelles différentes, chaque partie est unique. Le puzzle change constamment et tu dois toujours t'adapter. Bref, je vois pas ce jeu quitter ma ludothèque de sitôt. C'est une lune de miel longue remplie de couleurs et de bonheur, du style « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Pour la note finale, je donne à Ofrenda un solide 8.4 sur 10. C'est beau, c'est original, c'est addictif. Si vous aimez les casse-têtes intelligents et les thèmes uniques, je vous le recommande chaudement. Merci d'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous. On se revoit la semaine prochaine pour un autre jeu.